prier, si ce n'est que ton esprit qui peut s'exprimer à nous. Laisse que cela soit ainsi. Yahweh, tout celui qui est venu malade ou qui viendra malade trouve ici la guérison. Tout celui qui est venu avec des problèmes trouve ici la solution. Parce que dans ta présence, c'est là où toutes choses sont résolues. C'est là où le peuple trouvait la paix. C'est là où le peuple a trouvé la consolation. C'est là où le peuple trouvait la délivrance. Nous voulons que cela soit ainsi. Yahweh, du début jusqu'à la fin, règne. Que toute présence qui ne confesse pas ton nom diabolique, satanique, occulte, sorcellerique, soit inopérationnelle et soit maudit et réduit en néant loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aide à ces bien-aimés qui sont encore à la maison, Yahweh, qui sont Yahweh Shaddai, tenus par la fatigue, Yahweh Shaddai, par la dépression, de se libérer et de s'amener à se lier pour t'adorer. Du début jusqu'à la fin, sois le maître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons supplié avec foi et action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le Seigneur? Oui, bien-aimé, moi je suis dans la joie parce que nous sommes revus aujourd'hui. Je ne sais pas de ton côté si aussi tu es dans la joie comme moi. Tu peux seulement faire ça pour la gloire du Seigneur. On doit partager. Alléluia. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimé, au regard de cette parole que nous venons de lire, sa bonté et sa fidélité ne s'épuisent jamais. Sa bonté et sa fidélité, il ne se lasse jamais de nous faire voir sa bonté et sa fidélité. Si nous avons ce souffle de vie, c'est par sa bonté. Si nous sommes encore en vie, c'est par sa bonté. Si nous avons tout ce que nous avons, si nous avons la protection, c'est par sa bonté et sa fidélité. Parce qu'il ne se fatigue jamais de nous protéger, de nous garder, d'être avec nous, d'être à nos côtés. Même dans les moments les plus sombres de nos vies, il est là. Même quand nous ne sentons plus rien du tout, il est là en train d'agir, il est là en train de travailler. Il est le seul qui travaille parfois dans le silence. Vous savez, il y a des moments où, lorsque les gens deviennent en aide, ils viennent avec beaucoup de bruit, ils viennent avec beaucoup de paroles, beaucoup de chansons pour que les gens puissent savoir que ce sont eux qui sont en train de nous aider. Mais lorsque Dieu nous aide, lorsque Dieu agit, lorsque Dieu est à notre côté, parfois il reste silencieux. Et les gens sont en train seulement de voir les actes qu'il est en train de poser. Des actes qu'il est en train de poser. Il est le seul qui peut t'aider et ne pas dire à l'autre. Et les gens vont simplement constater ce qu'il a fait dans ta vie. C'est un Dieu bon. Sa bonté et sa fidélité, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons l'adorer, nous allons le lever pour sa bonté et sa fidélité. Oui, bien-aimé, il y a peu, j'étais au bord de l'avion et pendant qu'on était en train de monter, il y avait la peur qui était venue en moi. Et je me disais, Seigneur, je laissais mes enfants, je laissais ma maison. Regarde-moi. Et lorsque je regardais en bas, comment est-ce que la terre, comment est-ce que les maisons sont loin de nous, et je me disais, en haut ici, si quelque chose nous arrive, qui peut résister? C'est là où j'ai réalisé que personne, alors personne, a sa vie entre ses mains. Nul d'entre nous peut se prévaloir et dire que j'ai le pouvoir de garder ma vie entre mes mains. Et nous tous presque, on était en train de prier lorsqu'on montait et dire Seigneur, protège-nous.
C'est là où nous sommes en train de partir. Bien-aimé, la vie que tu as, c'est le Seigneur qui te donne. La force que tu as de travailler, c'est le Seigneur qui te donne. Et notre sujet aujourd'hui d'adoration, c'est sa bonté et sa fidélité dont nous sommes en train de célébrer. Alléluia. Je pensais que quelqu'un pouvait commencer à acclamer le Seigneur et dire des mots qui sont propres à le Seigneur, qui sont propres à dire à Dieu sa bonté et sa fidélité. Sa bonté et sa fidélité. Alléluia. Tu peux seulement dire ça, Seigneur, ta bonté et ta fidélité. Je te célèbre pour ta bonté et ta fidélité. Je reconnais, Seigneur, que c'est toi, oh Dieu, qui m'as protégé. Ta bonté et ta fidélité. Je reconnais que c'est toi qui m'as fait du bien. Si je suis en bonne santé, Seigneur, c'est toi. Si je suis éternel, c'est que je suis aujourd'hui. C'est toi, ta bonté et ta fidélité. Est-ce que quelqu'un peut commencer à répondre ces paroles? Dis, Seigneur, c'est pour ta bonté et ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Il est bien, c'est Dieu. Seigneur, ton peuple là, pour ta bonté et ta fidélité, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, Éternel, nous t'élèvons. Pour tout ce que tu as fait, Éternel, nous élèvons ton Seigneur. Oh, roi, vis pour toujours. Oh, roi, vis pour toujours. Éternel, sois élevé, sois élevé, sois élevé. Éternel, sois élevé, sois élevé. Est-ce que le Seigneur peut écouter les vrais adorateurs cet après-midi en train de les célébrer, en train de les lever? Oh, bien-aimé, avec la voix que le Seigneur t'a donnée. Est-ce que le Seigneur peut écouter les vrais adorateurs qui sont vrais? Alléluia. En train de célébrer le Seigneur, en train de dire à Dieu combien est-ce qu'il est bon. Oh, roi, vis pour toujours. Oh, roi, vis pour toujours. Oh, roi, vis pour toujours, Seigneur, nous te célébrons. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, le roi, le roi. Tu es mon Seigneur, tu es bon, tu es bon, tu es bon. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Nous pouvons le faire ensemble. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descende. Seigneur, nous te proclamons. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descend. Seigneur, et que ta présence descende parmi nous. Nous sommes là pour te proclamer. Nous sommes là, Éternel, pour te dire combien est-ce que tu es. Oh, Éternel, très haut. Seigneur, nous te proclamons. Seigneur, nous te proclamons dans ta toute puissance et ta sainte majesté. Seigneur, viens auprès de nous et libère l'onction et que ta présence descend. Oh oui, Seigneur, Seigneur, oh oui, Seigneur, Seigneur.
présence au milieu de nous. Proclame le Seigneur, proclame. Proclame le royaume. Il est le Seigneur qui libère. Il est le Seigneur qui guérit des malades. Il est le Seigneur qui ressuscite des morts. Il est le Seigneur qui sauve. Alléluia, Dieu est puissant. Je sais qu'aujourd'hui tu vas sécher mes larmes. Je sais qu'aujourd'hui tu vas faire quelque chose éternel. Alors sois élevé, le roi des rois. Il ne sera pas pour la main de l'autre papa. Il ne sera le temps pour ça de l'autre papa. Il ne sera au camp pour la vie de la main de l'autre papa. Alléluia, Jésus. Hosanna à toi, Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur. Oh oui, Seigneur, Seigneur, libère l'onction et que sa présence descend. Oh oui, Seigneur, Seigneur. Oh oui, Seigneur. Seigneur, libère l'onction et que ta présence descende. Alléluia. Que les sœurs élèvent le Seigneur. J'aimerais bien entendre la salle en train d'élever le Seigneur. J'aimerais bien entendre quelqu'un en train d'élever le Seigneur très haut comme une bannière dans le ciel. Élève le roi comme une bannière dans le ciel. Élève le Seigneur comme une bannière dans le ciel. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta présence éternelle. Merci pour tout ce que tu libères, Seigneur éternel. Toi éternel, ton nom est le au soleil au cabo la main de l'autre au soleil seul qui s'en va la main de l'autre au santuaire éternel. Oh, tu loues toujours et que Jésus Christ est ton Père, la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles et rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Oh, avec nous toujours, et que Jésus-Christ est ton amour. Père, la seule raison, et nous louons. Ensemble avec les anges, dans les merveilles rachetées, chantons à l'unisson, Alléluia. Au sainteté à ton nom, et l'éternel, tu les as mêlés, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, Adonai, tu es saint, Adonai, tu es saint. Le Créateur est créé, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Oh, Papa, oh Dieu, Seigneur, je veux t'élever, Seigneur.
Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Oh, il n'y a que toi. Seigneur, qui est comme toi? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. C'est le Seigneur. Qui est le Seigneur de ma vie? Tu es le Seigneur de ma vie.
Je n'ai point vu, Seigneur. Éternel Dieu, puissant la tibona que de la nani, papa. Akamoni papa, moi, le guéri la maille, le nano de la nani, Yahweh, sopiote. Papa, la moni m'a sous-souté, Yahweh, oh, éternel. Seigneur Dieu puissant, j'aimerais bien, oh Dieu, mourir avec ton nom dans ma bouche, Seigneur. Oh, mon aïe, comment il y a souffle à mon papa. Oh, Yahweh, ça me la bobo. Yahweh, ça me la bobo. Il n'y a pas mon aïe, la nani, papa. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi dans la vie. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, le Seigneur, qui peut faire du bien. Il n'y a que toi, le Seigneur, qui peut délivrer. Il n'y a que toi, le Seigneur, qui peut sauver. Il n'y a que toi, le Seigneur, qui peut donner la vie. Il n'y a que toi, éternel. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Rosalie, oh, éternel. Il n'y a que toi, papa. Jésus. Alléluia. Que le Saint adore le Seigneur. Que le Saint adore le roi, le roi. Oh, il est bon, c'est Dieu là. Jésus, 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 Jésus. Oh, ton papa, mon Saint-Parola. Ton papa, ton papa, Jésus. Rosalisa Parola, Rosalisa Parola, Rosalisa Parola. Alléluia. Jésus, Jésus, alléluia, Jésus, gloire à toi, Seigneur, gloire à toi,
plus élevé, éternel, alléluia. Tu es le Dieu très haut, alléluia. Oh éternel, Dieu puissant, de nage à nage, éternel. Tu es le nom qui a été le plus célébré. Tu es le nom le plus célébré. Plein succès à toi, Jésus. Alléluia. Éternel Dieu puissant. Merveilleux Dieu. Alléluia, Papa. Tu es Dieu. Béni soit ton nom éternel. Alléluia. Le succès à Jésus, à Jésus, à Jésus. L'homme le plus chanté reste toujours Jésus. La grande vérité de mon âme. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Alléluia. Nous allons appeler les pasteurs. Et que le Seigneur nous parle au nom de Jésus-Christ au travers de son serviteur. Nous acclamons encore très fort le Seigneur. Shalom. Nous allons rester debout pour couronner les Écritures. On a 3 passages que nous allons pouvoir lire. Pendant que je lis Genèse chapitre, plutôt 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 48, bien nous participer par Genèse. Genèse chapitre 2, verset 18 à 24. Ça sera une très bonne chose pour nous. Et lire les passages. Genèse chapitre 2, pendant que moi je lis 1 Corinthiens 15, Genèse chapitre 2, verset 18 à... Nous lisons Genèse chapitre 2, 18 à 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel. Et les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Pendant que j'ai lu les bien-aimés, nous préparons Éphésiens 5, verset 25. C'est pourquoi il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 48. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tels est les terrestres, tels sont aussi les terrestres. Tels est les célestes, tels sont aussi les célestes. Éphésiens 5, 25. Et il dit les Saintes Écritures.
Ephésiens 5, 25, nous lisons. Marie, aimez vos femmes, Oui. comme Christ a aimé l'Église Oui. et s'est livré lui-même pour elle. Ok. Et Yahweh ajoute une multiples explications à sa parole. Et vous asseoir. Shalom. Shalom. En tout cas, j'ai noté, j'ai écrit beaucoup. Je crois que nous allons pouvoir vraiment donc accélérer et nous allons parler un peu beaucoup. Cela est très, très important. Mais avant que j'entre dans le message, j'ai des questions à répondre. La première est celle de Maman Cathy. Oh, j'ai cité les noms, qui n'est pas avec nous. Maman a posé la question, il nous a envoyé le message en disant, bon, comment tu peux nous dire que l'Église n'a pas existé avant la croix? L'Église n'a pas existé. J'en profite ici, peut-être ça pouvait être la question de plusieurs, je donne la réponse. Si nous lisons Matthieu, le chapitre 16, du verset 13 au verset 18, nous allons voir que Adonai, le Seigneur, marchait avec ses disciples. À un moment donné, ils se sont arrêtés. Il a posé une question aux disciples. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alors, il y a eu plusieurs réponses. Les autres disent que tu es l'un des prophètes, tu es Élie, tu es Ésaïe, ainsi de suite. Et il s'est retourné vers ses disciples. La réponse que vous m'avez donnée, c'est pour la foule, c'est tout le monde qui le dit. Mais alors vous, que dites-vous que je suis? La Bible dit parmi eux, selon Matthieu chapitre 16, Pierre a pris la parole, a dit, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur a pris la parole et dit ceci, toi, tu es heureux. Il a dit, tu es heureux, Simon Pierre. Parce que ce que tu as dit ne vient pas de la chair ni du sang, mais mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé cela. Tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai. Il a parlé ça au futur. Je bâtirai mon église. Bien aimé, l'église n'a pas existé physiquement avant la croix. Vous êtes d'accord avec moi? Mais avant la création de l'église a existé. C'est ça que je vais parler aujourd'hui. Mais avant la croix, physiquement, l'église n'a pas existé. Quand le Seigneur a dit que je vais bâtir mon église, en d'autres mots, je vais faire apparaître mon église. Sur quoi? Sur la parole qui est sortie en toi. C'est de cela que nous avions dit. L'église n'est pas fondée sur de hérésie. L'église est fondée sur la révélation du Fils de l'homme. Parce que c'est la parole. L'église a dit, tu es Pierre. Mais si cette révélation qui est sortie de ta bouche, c'est-à-dire la parole, c'est de là que j'ai bâtirai mon église. L'église de Dieu vivant doit être bâtie sur la parole. Doit être fondée sur la parole. C'est en cela que nous disons aux saints, lorsque nous venons ici à l'église, tout ce qui se passe, que ce soit les services, on doit nous amener l'explication claire et nette dont les Écritures approuvent. Si cela n'est pas le cas, en tout cas, nous devons nous opposer totalement à cela. Ça va l'église? Ça va l'église? C'est pourquoi je vous avais dit, où il est écrit les couples pastoraux, les pasteurs a laissé l'appel, authentiquement sa femme aussi devient pastoresse. Quand le pasteur n'est pas là, c'est elle qui doit gérer l'église, c'est elle qui doit prêcher, c'est elle qui doit faire ceci. C'est ça qui est le soubassement de l'écriture. Ça va? Oh, ça va les saints?
C'est pourquoi je vous invite, même moi qui vous parle ici, jugez-moi, mais juge-moi à la lumière de la parole. Ne me juge pas selon les sentiments. Que ce que tu as dit n'est pas conforme à la parole, c'est une bonne chose. Ça va? Il y a là, je crois que maman, elle nous suit en ligne, elle n'est pas avec nous. Elle a reçu la réponse donc de sa question. La deuxième question qui m'a été posée était quelle est l'écriture qui nous montre la façon dont nous devons nous habiller. Il y a l'écriture. Il y a l'écriture. Je crois que c'est Paul. C'est Paul qui nous demande ça. En tout cas, j'ai aimé et j'ai compris que vous avez suivi. Quand il y a des questions comme ça nous motive que vous suivez la prédication. 1 Timothée chapitre 2, verset, je prends le verset 9. Écoutez ce que les Saintes Écritures disent. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni des tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je vais expliquer les mots qui sont soulignés ici. Lorsqu'on dit modestie, cela veut dire exemplaire. Modestie. Alors, décente, cela veut dire que cela ne puisse pas être un habit qui peut scandaliser. Ou un vêtement qui peut scandaliser, mais qui est modéré lorsqu'on le voit par rapport à cela. Accessible, qui ne dérange pas. C'est comme ça. Et puis j'ai compris aussi l'esprit de la question qui m'était venue par rapport à cela. J'ai dit clairement, même mes frères hommes sont ici, les mamans sont ici. Rares sont des fois de trouver les hommes s'envier entre eux. Ah, en tout cas, il a un beau corps. Avez-vous déjà entendu cela? Un homme qui dit à son homme, en tout cas, il a vraiment donc une belle taille. Il a vraiment donc la poitrine trapèze. Avez-vous déjà entendu cela? Mais ça, c'est pas chez les femmes. Si chez moi, maman, elle est là. Ah, en tout cas, maman, tu as de la taille. Maman, tu as une belle taille. Tu es belle. Tu vois une femme qui a envie et présente les éloges à sa sœur femme. En tout cas, maman, tu as une poitrine. En tout cas, maman, tu es belle. Et alors, maintenant, la charmante dit merci. Ça lui fait du bien parce qu'elle a reçu des compléments. Yahweh a fait un corps de la femme trop sensible pour Dieu. Là, c'est dans sa création, c'est comme ça. Ça va? C'est là il est naturel. Imaginez-vous que les femmes s'envient elles-mêmes. Pardon, j'ai vu ça. J'ai été à Waterloo. Il y a un frère qui est allé draguer une soeur. Alors, la soeur a tourné le visage et regardé les frères. Ah, papa, ta femme, elle me dépasse. Qu'est-ce que tu cherches chez moi là? Quand je vois ta femme, je ne suis pas même à 20%. Elle a la taille, une belle femme, elle est ceci. Alors, quand elle parle là, moi j'étais à côté, parce que le monsieur était en train de draguer. Donc, la sœur. Alors j'ai dit, oh, une femme reconnaît la beauté d'une autre femme plus qu'elle. Mais, en tout cas, je ne sais pas si chez les hommes ça existe. Bon, moi, dans mon rayon, je n'ai pas encore entendu ça. Si peut-être vous avez cette information pour me le dire. Donc, c'est ça. Voilà, les deux questions est répondu. Et je vous invite, s'il y a des questions bien aimées, il faut toujours poser des questions. Ne murmurez pas. Ne chuchotez pas. Ne soyez pas scandalisés. J'ose croire que cette façon de parler, c'est peut-être une première. Mais si tu ne me supportes pas, tu vas zapper du salut. Cela est très important. J'aimerais aussi dire ici, parce que Maman Cathy a posé, bon, ce n'était pas une question à répondre, elle a dit, bon, comment on doit trouver l'église dans Adam? C'est ce que je vais expliquer aujourd'hui. Bien aimé, nous prêchons l'évangile que Paul a prêché, l'évangile éternel, qui n'a pas le langage que nous allons trouver
permanemment dans des dénominationnels. Parce que ceux qui sont prêchés là-bas, dans les églises évangéliques, c'est quoi? On prêche le bien-être. Vous allez voir un pasteur qui vient là, il se présente comme qui? Comme celui, non, il n'évangélise pas pour les salis. Il vient avec, la philanthropie. Cela veut dire, il vient avec le bien-être. Il vous parle du bien-être de l'homme. Comment équilibre dans les mariages. Tout celui qui est passé dans les sciences occultes, le message qui se passe aujourd'hui dans les églises de réveil, la façon de prêcher là, c'est ce qui se prêche là-bas. Comment tu dois prospérer, comment tu dois avoir donc un foyer harmonieux. Alors, comment tu dois avoir de l'argent, comment tu peux aller de l'avant, comment tu peux faire ceci. Tout ce qu'ils prêchent là-bas, ils prêchent aussi, ils sont des enseignants. Parce que moi, j'ai reçu des gens dans mon ministère qui se sont convertis, qui étaient dans les sciences occultes. Et j'ai des témoignages vivants, jusqu'à même avoir 2 vidéos. On vous parle de comment tu peux dominer. C'est ça qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Comment tu peux marquer ta génération. Comment tu peux, donc, comment dirais-je, épater. Comment tu peux faire ceci. Alors, et là-bas, on enseigne même des vertus. L'honnêteté, le respect de l'air, le respect des temps. Ce sont des leçons moraux. Mais en réalité, bon, je peux dire ceci. Les dénominationnels, lorsqu'ils évangélisent, ils évangélisent les gens pour les amener dans leurs assemblées. Ok? Les religieux, lorsqu'ils évangélisent, ils évangélisent les gens pour les amener dans leurs dogmes. Ça va? Mais écoutez, nous, lorsque nous évangélisons pour amener les gens dans la foi avec Christ. C'est ça le message, c'est ça la mission. C'est pourquoi je vous ai dit, on n'est pas assemblée des saints, parce qu'on a écrit ici, assemblée des saints. Vous allez trouver à Kinshasa, il y a trop des églises, écrit assemblée des saints. Et vous allez trouver un pasteur, un docteur, qui bide sans humilité, sans, comment dirais-je, crainte de Yahweh, sans patience, sans tempérance. Mais il peut même être là un grand typologue. Il vous dit, vous voyez le Seigneur, c'est l'hippopotame. Lorsque vous voyez, mais lorsque nous sentons en lui, on ne trouve pas la vie de Dieu, par la patience. Jacques a dit, montre-moi la foi. Mais moi, je te montrerai la foi avec les œuvres. Car la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole. Pasteur, fais-nous vivre la parole dont tu parles. L'amour de Dieu. Mais Dieu est plein d'exceptions, plein de haine, plein de jalousie. Et premier en conflit de compétences. Moi, je dépasse tout le monde. Oh, mais ça s'est passé avec les disciples de Christ. Qui est le plus grand parmi nous? Le Seigneur les a regardés. Le plus grand parmi nous, c'est les serviteurs. Tu dois être dans les services des autres. C'est celui-là qui est le plus grand. Oh non, moi j'ai reçu la révélation. Oh, frère, si toi tu prêches la révélation plus que moi, gloire à Dieu, c'est une mesure de grâce. C'est une portion qui t'a été donnée. Sauf, si moi je prêche, je sors en dehors des principes qui est la sainte doctrine. Ah là, je suis à côté. Ça va l'église? Ça va l'église. Parce que même à l'école, même à l'université, il y a toujours les premiers de la classe. N'est-ce pas vrai? Il y a les deuxièmes. Est-ce que tous là, les premiers, les deuxièmes et les cinquièmes, ils n'auront pas les bacs? Si. On va les redonner. Chacun à quoi? À son niveau. On n'a pas le même niveau. Donc, comment dire, le même mesure de la, comment dirais-je, notre coefficient intellectuel n'a pas le même niveau, n'a pas le même mesure. Pendant même que je prêche, il y a des gens qui comprennent rapidement. Mais il y a d'autres gens, c'est que je prêche aujourd'hui, il faut les comprendre après 2 ans. C'est le niveau de la capacité des cerveaux. Je crois que les scientifiques sont là. Et un cerveau qui ne lit pas des livres, par exemple, parce qu'un cerveau qui lit des livres, c'est un cerveau qui va accumuler, parce que, bon, selon les psychologues qui expliquent quelque chose là-dessus. Mais quand vous allez trouver quelqu'un qui n'a pas le temps de lire d'autres connaissances dont le cerveau ne travaille pas, mais pour sa compréhension, ça va prendre du temps. Même s'il était parti à l'université. Et c'est ce que je dis, aucun scientifique,
Oh, quel intellectuel peut me contredire? Ça va? Ça va? C'est comme quelqu'un qui m'a aussi appelé, il me dit, oh pasteur, la place là que tu avais parlé, ce n'était pas donc le bon vocabulaire, tu allais parler donc ceci. Moi je lui ai dit, je ne suis pas venu enseigner les français. Je n'ai pas d'abord un bon français. Je suis venu enseigner. Moi je ne suis pas, si tu as besoin de parler le français, ne t'en fais pas. En tout cas, suis tous les temps, pasteur Marcel, tu vas parler le français. Tu auras donc des vocabulaires, des mots, tu auras ça. Mais moi j'enseigne. Si tu as besoin de connaître la parole, suis-moi. Ça va? Ça va. Oh, ça va l'église? D'ailleurs, c'est un débat de caniveau, on parle de la langue. Parce que c'est nous, surtout nous les Africains, quand on parle de langue étrangère, on se voit intelligent. Avez-vous déjà vu, comment dirais-je, en quoi parler par les Américains? Avez-vous déjà vu un Américain qui se propre la patrie, il dit, je parle bien le français? Avez-vous déjà vu cela? Complexe africain. Ne vous appelez pas, moi je vais vous écrire des dictionnaires en lingala. Et puis quand je parle de lingala là, je ne sais pas si tu peux écouter. Alors donc je suis fier. Quand je parle bien le lingala, je vous parle le lingala. Dans ma tambe en kolo, dans mon tanga na ni tambe na ye. Alors, ils ont dit, voilà, tu vois que je suis expert. Toi tu parles bien le français, mais moi je te passe la lingala. Ça va? Ah, ça va? J'ai mal parlé? Non. Je peux entrer dans mon message? Pose-moi toutes vos questions. Je remercie les bien-aimés qui m'ont écrit. Je veux remercier. Je sais que c'est dans les soucis d'avancer. Ce n'est pas d'éprouver les pasteurs. C'est dans les soucis de comprendre. C'est la raison pour laquelle on est ici. On ne peut pas perdre notre temps pour venir ici en tourisme. On vient pour apprendre quelque chose. Comme je parlais toujours avec maman Katidi, les gens parlent à l'église, on entre à la maison, on pose la question, est-ce que tu peux encore me rappeler le verset que le pasteur a dit par rapport, il disait par rapport à ça? La personne n'est pas en mesure de reproduire le verset que le pasteur avait prêché. Mais imaginez-vous si je tombe ici, boum, qui va oublier ça? Si vous rentrez à la maison, j'ai fait un faux pas ici, je tombe. Qui va oublier que j'ai tombé? Mais les gens sont venus à l'église, le pasteur a parlé, il a donné le verset. On pose la question, pasteur parlait de la mangue, c'était quel verset? Je ne sais pas. Alors après l'église ici, après seulement quelqu'un demande, mais qu'est-ce que le pasteur avait prêché? Il ne sait pas. Ça va? Ça va. Je ferme la parenthèse. Je dois parler Dieu, n'est-ce pas? Bien aimé, nous avions donné les livres de Genèse. D'abord, nous devons savoir ceci. C'est une erreur que j'avais commise, je devrais introduire ça. La Bible est une prophétie, un mystère. Cette Bible, si vous la lisez telle qu'on l'a écrit, tu vas mourir. Même celle-là qui répète la Bible de la manière qu'il est écrit, il y a un moment donné, les endroits où ils arrivent, ils ne savent pas, ils n'acceptent même pas. Ça va? Ils acceptent même l'écriture. Parce qu'il est écrit noir et blanc. Voilà comment tu dois être. Vous voyez quelqu'un qui lit ça, mais il a besoin de l'interprétation. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas les écritures qui sont authentiques à la doctrine. Mais il y a des écritures ici qui sont des mystères. Je crois que c'est ça ce que je vais parler pendant toute la période du foie. Je vais parler sur l'écriture. On aura un grand séminaire. L'écriture sur l'intégration. Et Yahweh soit loué. Et bon, j'avais perdu les disques durs, mais j'ai commencé, j'ai écrit déjà ces livres. Je me suis quand même avancé. Les jours où je vais exposer, je vais aussi vendre ces livres. Et je vais vous les donner. Ah, ça sera une très bonne chose. Mais j'aimerais que l'Église comprenne que tout ce qui est écrit. Bon, comment expliquer? Si tu vas refuser, non, ce n'est pas refuser, c'est une bonne question que maman Cathy ne prenne pas. J'ai dit sur l'inspection, je ne te condamne pas. J'ai dit, comment tu peux refuser que en Adam, il n'avait pas l'image de Christ et en Christ, il n'avait pas l'église? Parce que nous tous ici, nous formons l'église, n'est-ce pas? Mais c'est déjà un mystère, non? Comment nous pouvons servir, nous pouvons former l'église? C'est déjà un mystère. Oh, nous sommes
En tant qu'église, nous sommes une femme. Oh, est-ce que moi je suis une femme? Moi je ne suis pas une femme. N'est-ce pas vrai? Est-ce que papa la mère est une femme? Non. Mais par rapport à l'écriture, elle accepte qu'elle est une femme. Ça va l'église? C'est spirituellement. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Employons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Si on va rester voir l'écrit, mes chers frères, les Écritures, mais l'esprit vivifie. Il y a la lettre et l'esprit de la lettre. Si tu ne fais pas comprendre l'esprit de la lettre, tu vas mourir. Mais il faut comprendre l'esprit. C'est ça même, Hébreux, chapitre 5. Quand le Christ entre les mots, il dit, tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni holocauste, tu m'as formé un corps. Je viens dans les rouleaux du livre pour faire la volonté. L'esprit qui est dans les rouleaux du livre, c'est le Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait mourir, mais pas le Christ. Parce que c'est le Christ qui a ramené Jésus à la vie. Jésus, c'est un corps. C'est pourquoi il faut aussi faire attention. Au nom de Jésus, sort. Non, dis à ces pasteurs, terminez la phrase. Quel Jésus? Il y a plusieurs Jésus. Parce que même dans les maisons des féticheurs, n'avez-vous jamais vu, on a mis des croix, on a écrit Jésus dans ça. Tu n'as jamais vu ça? Ce n'est pas pour donc rien. Je disais à un frère, j'ai dit, j'ai gardé l'authenticité de toutes choses. Pourquoi? Parce que depuis la mort du Seigneur et l'ascension de l'Église a commencé, 4 siècles plus tard, le nom de Jésus a apparu. Mais avant ça, les gens invoquaient Dieu, les apôtres, pas quel nom. Il y a des choses comme ça, comment dirais-je, des enseignements comme ça que tu dois découvrir, comprendre. Et puis, ceux qui nous ont écrit cette Bible, ce sont des qui sont antichrist même. Ceux qui ont réalisé cette œuvre. Mais la Bible dit que c'est le Seigneur qui avait donc monté c'est dans leur cœur, sans qu'ils se rendent compte de réunir ça. Ça va l'église? Ça va l'église? Devenez vrai. Parce que la Bible s'étendait lorsqu'ils se sont réunis. Constatez le premier. L'État n'était pas quand même monté donc au trône. Non. Et quand Constantin, il va même aller plus loin pour céder à la prophétie de Dieu, Apollon. Pour tout celui qui est parti à l'école, qui a lu la mythologie romaine, l'église catholique est bâtie sur la prophétie, que Romulus et Rémus ont réussi de Dieu Apollon pour de construire un temple sur le mont Paladin, sur les 10 collines. Aujourd'hui, nous avons une église sur 10 collines, c'est à Rome. Cela est écrit. Si ce que je dis n'est pas scientifique, allez vérifier, tu vas trouver cela. Et vous allez voir le mont Paladin, parce que la personne qui devait diriger l'église ou le temple qui sera construit sur le mont Paladin, il devait porter le nom de Dix Claris ou Vicarius Fides. Cela est écrit, c'est pourquoi j'ai dit, bien aimé, on ne doit pas faire l'aventure. Dans notre vie, ça gagne dans la foi. On doit comprendre de quoi nous avons crié. On suit quoi? Ne suivons pas comme des bêtes, non. Nous, on est des gens qui réfléchissent. Paul a dit, les anciens ont fait ces histoires, un sujet d'investigation. Ce n'est pas que tu dors, on te dit, bon, si on peut parler de Dieu, l'économiste parle de Dieu, n'est-ce pas? Il parle aussi du salut, que si tu meurs, tu vas au ciel. Il n'y a pas longtemps, comment dire, le frère Michael Maya dit, Jésus est mort pour les Juifs. Mais tu dois engager. Les gens viennent dans la foi avec beaucoup de légèreté. Voilà pourquoi les gens des sciences occultes écrivent les manuels. Les gens lisent. Qui est parmi nous qui a lu la Bible? Et il lit combien de fois? Il a dit, voilà pourquoi les pasteurs sont en train de faire tout, parce qu'ils ne déjà ne vérifient pas même ce qui est écrit. Le pasteur vient, il regarde sur les réseaux sociaux. Les pasteurs entrent dans un tonneau. On remplit l'eau. Il faut venir là. Je ne sais pas s'il a fait publier à l'intérieur. Il faut commencer à vous donner de l'eau. Les pasteurs. Et lorsqu'on m'a posé la question au pasteur, oh, inspiré. Inspiration du Saint-Esprit. Une inspiration qui ne conforme pas à la sainte doctrine, parce que la Bible est notre absolue. C'est une inspiration à rejeter. Ça va l'église?
Laisse-moi retourner. Chérie, aide-moi. Bon, si c'est ta volonté, c'est parenthèse là, puis c'est de ton père. Mais aide-moi de retourner. Cela est très important. Bien-aimé, Paul nous dit, les derniers Adam, qui est spirituel, c'est le Christ. Il nous montre que Adam physique est terrestre. C'est ainsi que nous avions évoqué les livres de Genèse, de la Genèse. Voir comment le Christ devait ressembler à Adam. C'est là où nous sommes allés découvrir l'Église. Il dit, le dernier Adam qui devait venir est céleste. Mais ce qui est physique apparaît avant. Et le spirituel après. Nous avions dit, Adam physique était que l'ombre de Adam spirituel. Selon le livre de Hébreux, chapitre 10, verset 1er, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par plusieurs façons, plusieurs manières, juste pour expliquer une seule chose. Alors nous avons compris aussi que la loi, l'ancienne alliance, les histoires qui sont venues avant étaient que l'ombre. Et toute la réalité de ces choses était en Christ. Alors ici, nous sommes allés voir que Adam, donc, il devait avoir une aide. Oh, c'est là où j'aime, c'est que bien-aimé Moche explique. Yahweh va faire endormir Adam pour souterrer en lui une côte qui va donc former Ève. Et quand donc il voulait faire cela, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais je dois faire à cet homme une aide. Cette aide devait être identique à Adam. Vous entendez? Ève n'est pas sortie en dehors d'Adam. Ève est sortie d'Adam. Nous avons dit cela le dimanche passé. Et Adam a prophétisé, celui-ci sera appelé femme. Parce qu'il a été tiré de moi. C'est l'os de mes os et la chair de ma chair. Il est semblable à lui. Nous sommes allés voir le dimanche passé que physiquement l'église n'avait pas existé. Mais spirituellement l'église a existé. Parce que tous les temps que le Christ marchait dans l'église était en lui. Ça va? L'église n'a pas connu la création dans les temps. La création de l'église a été depuis l'éternité. Alors nous avions dit, pour réaliser l'apparition ou la naissance de cette église physiquement, il a fallu que le Messie, le Christ, passe à la croix. C'est à la croix que l'église a une naissance. Et avant la croix, il n'y avait pas physiquement une église. Et pour comprendre que, donc, comme Adam, Ève était en lui, alors l'église était en Christ. Nous allons rapidement faire venir notre frère. On va le lire. Bien-aimé Paul. Éphésiens chapitre 1. Fais partie de nous. Éphésiens chapitre 1. Lis-nous verset 1 jusqu'à 4, je crois. Paul, apôtre de Jésus-Christ, Oui. par la volonté de Dieu, Oui. aux saints qui sont à Éphèse, Oui. et aux fidèles en Jésus-Christ. Ok. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste Oui. de Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, Oui. pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. En tout cas, si tu dors, tu te fais mal.
Tu ne t'aimes pas. Donc dans 15 minutes, je vais clôturer. Paul nous révèle ici que quand il adresse la lettre à Timothée, le pasteur de l'Éphèse, il dit ceci: qu'il soit béni Yahweh notre Créateur, qui nous a choisis, qui nous a élis à être ses enfants d'adoption. En qui? Vous n'avez pas suivi la lecture? En qui? En qui nous dit? Yahweh nous a choisis. Béni soit Yahweh qui nous a choisis d'être ses enfants d'adoption en Jésus-Christ, où avant la fondation du monde. Oh, my God. Avant la fondation du monde, il y avait un peuple céleste qui a été en lui. Oh. C'est là, je vais ouvrir une parenthèse rapidement, je ferme. Cela nous amène à comprendre ceci. Adam physique qui était tombé dans les jardins d'Éden, c'était l'image de Moïse, le peuple terrestre. Je n'explique pas, je vais faire. Parce que si Adam est identique à Christ, Moïse avant de partir, il a dit ceci: le Seigneur suscitera parmi vous un prophète comme moi. Écoutez-le. Oui, Adam physique, c'est ça la postérité terrestre. Parce que selon la loi avait les imparfaits. Voilà pourquoi on dit ce qui est charnel est imparfait. Adam physique est aussi l'image de Moïse. Parce que dans les jardins d'Éden, nous constatons la présence de la loi. Voilà pourquoi Adam physique est l'image de Moïse. Il devait mourir. Mais la grâce viendra pour sauver. Je ferme cette parenthèse. Mais ici, nous devons comprendre que Yahweh a chargé le peuple en lui. Et pour comprendre cela, je l'ai déjà présenté ici. Quand Shaddai appelle Abraham, il dit à Abraham: je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Il lui dit: regardez dans le ciel. Abraham regarde dans le ciel. Peux-tu compter les étoiles? Abraham est incapable. Il dit: ainsi sera ta postérité. Il appelle encore Abraham. Et regardez les sables de la terre. Abraham regarde les sables de la terre. Donc, peux-tu compter les sables? Il dit: je suis incapable. Il dit: c'est comme ça sera ta postérité. Mais quand Paul vient chez Galates, Paul nous révèle que la postérité céleste d'Abraham comme étoile, c'était l'image de l'Église. Vous ne me croyez pas? Galates. Vous allez m'excuser, je n'ai pas l'habitude de donner beaucoup de versets. Parce que tout ce que je vais trouver comme élément, je serai obligé de le cortiquer. C'est ainsi que vous allez remarquer que j'ai des sujets, je tourne. Parce que si je ne décortique pas tous ces éléments-là, il n'y a pas moyen que je quitte ou je décolle. Galates. Galates chapitre 4. Je commence au verset 21 pour faire comprendre ce que je viens de dire d'Abraham. Dis-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit, écoutez, verset 22, il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. 24. 24. Ces faits ont une valeur allégorique. Je descends et je me répands. Plutôt je répands. Ces faits
ont une valeur allégorique. Car les deux femmes sont des alliances. Ici, Abraham a changé. Ici, Paul explique que les deux femmes d'Abraham, là, physiquement, étaient des alliances. C'était un langage. Quand on dit ces deux choses ont donc une valeur allégorique, en d'autres mots, ces deux choses d'Abraham a un autre sens. Ça a une autre explication. Ce n'est pas ce que vous voyez, ce n'est pas une femme physique. Donc la vie d'Abraham là était un mystère à décortiquer. C'est là où les polygames, comme Kassambara qui est chez moi, il prend plusieurs femmes. Oh, notre père de la foi Abraham avait des femmes. Mais ici on nous révèle, les deux femmes d'Abraham sont des alliances. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu trouves dans la Bible, on a parlé de la femme, il faut savoir le contexte et le mystère. C'est quelle femme? Oh, Déborah était juge. Voilà parce qu'il était une femme. Déborah, femme comme nos femmes. Mais continuez là, non? Comment il peut aller s'appuyer sur les palmiers? Il faut comprendre les palmiers pour comprendre Déborah. Si tu ne comprends pas les palmiers, tu ne vas pas comprendre Déborah. Voilà, c'était une femme qui a jugé, qui a... Voilà, bon, les pasteurs pensent ce passage. Ils commencent à se dire, voilà pourquoi on doit parler. Je ferme la parenthèse. Je ne veux pas que pour me lapider. Mais je continue pour juste paragrapher. Il continue en disant, il dit, des alliances. L'île de Mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, c'est le mot Sinaï en Arabie. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc, il monte encore. Il dit, non seulement ce sont des alliances, ce sont des montagnes. Et ces deux montagnes-là, c'est Sinaï. Sinaï, il dit, la montagne de Sinaï que nous avons dit ça représente Israël, tout un peuple. C'est pourquoi, bien aimé, si tu lis ces remarques comme ça, la Bible, tu vas faire des bruits. Parce que les gens croient, ils prennent un verset, oh, il n'a pas ni prêché, ni exhorté, ni enseigné. C'est des mal de bruit. Mais parce que si tu ne comprends pas Abraham, comment tu vas les prêcher? Tu vas prêcher Abraham, notre père de la foi, Abraham. Et maintenant, pour finir, tu vas retourner dans l'initiation qui dit, il faut avoir la foi, tu auras les mariages. C'est comme ça, c'est le message de là-bas. Et je vous dis, le message de la prospérité, c'est un message de l'enfer. Le message de la prospérité, c'est un message de l'enfer. Je ne dis pas que la prospérité est mauvaise. Non, il faut être prospère. La Bible dit, je souhaite que tu prospères. À tous égards. Mais cette prospérité est conditionnelle. Comme prospère l'état de ton âme. Mais le pasteur ne fait pas prospérer l'âme. Il veut la prospérité physique. C'est contraire au maître. Le maître n'a pas dit ça. Que l'âme prospère en connaissant de la parole de Christ. En prière, donc en jeûne, en méditation, donc dans l'amour de Yahweh. Et les réponses se répondues sans effort. Sans effort. Maman, ça la gêne. Au Congo, chez moi, les gens sont fatigués. Je vous dis, les gens qui vont venir, parce qu'ils ont fait des 40. Papa, on a tout fait. Ils ont fait les 120. Vous allez les faire jusqu'au 1000. Il n'y aura rien. Et pour finir, quand il vient, oh, donc je te dis, si tu crois, dis Amen. Alors, cette année, ça sera pour toi. Je suis pas comme un homme de Dieu. Parce que tu as dit comme homme de Dieu, Dieu va accomplir. Dieu a accompli ce qui est dans son destin. Amen. Si cela n'est pas le destin de Dieu, on peut tous se réunir les pasteurs, nous déversons l'onction. Zéro. L'effort de l'homme est validé. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Il n'y a que le destin. Oh, quand je suis allé chez Patrick, c'est pourquoi, bien aimé, tu peux aller prier à Mangengene. Ta prière que tu avais fait là-bas, Dieu peut l'exaucer ici. En 2025. Bon, oh, j'ai prié longtemps, je n'ai pas dit, avec l'homme, le pasteur Philippe, quand il m'a posé les mains, c'est comme la l'onction. Païen que tu es. La prière de Mangengene s'est exaucée en 2025 auprès du pasteur Philippe. Ce n'est pas passé. Il y a des miracles qui se produisent dans l'église. C'est quand même les pasteurs.
Ce n'est pas même parce que vous priez beaucoup. C'est parce que Dieu a écouté, il a exaucé sa volonté. Mais prier, c'est très important parce que c'est là, ça bouscule Dieu. Ça bouscule donc les temps. Le globe a une vitesse. Bon, ce que je parle est encore éphémère. On a beaucoup à en parler. Parce que tu dois comprendre la vitesse de la lumière. Quand je parle dans les domaines spirituels, les gens me demandent, toi tu es magicien. Mais les gens ne comprennent pas. Il n'y a pas la magie qui peut dépasser la Bible. Savez-vous que le magicien le plus habile, David a dit, c'est Dieu. Le plus grand magicien. Donc s'il y a des magiciens, s'il y a des féticheurs, s'il y a des fétiches, le plus de tout, c'est Dieu. Alors s'il est de tout, moi je suis un serviteur de Jésus. Mais attention, ne confondez pas ce que les gens en profitent. Parce que quand ils disent là, ils commencent à aller voir les gens des sciences occultes, ils commencent à faire des voyages astrales. Oh papa, je vais disparaître. Ce n'est pas comme ça passe. Ou avec conscience, je suis au volant, je quitte, je pars à l'Ouganda, je fasse donc une réunion et puis je rentre à moi. Papa, c'est la sorcellerie. Oh, Philippe l'a fait. Non. La Bible dit, Dieu a enlevé Philippe. Ce n'est pas de sa volonté. Dieu a enlevé. Moi, j'ai expérimenté Dieu. Je suis dans la prière, je me vois. Pendant que je suis à Genève, je suis dans une école. J'apprends. Pendant que je prenais, donc, et j'écrivais. Comme dans mes habitudes, j'amène les cahiers pour des messages à la montagne. J'ai prié et je vois que je suis dans une école. J'écris. Quand je dis Amen, je trouve que j'ai vu une vision. C'est ça que j'ai pensé. J'ai vu une vision et j'étais dans une école. Mais j'ai retenu tout ce que j'avais vu et j'avais entendu. Amen, amen, c'est fini. Je me dis, ok, je dois prendre les cahiers parce que quand je voyais, j'écrivais. Je prends les cahiers pour écrire. Je trouve que tout ce que j'avais écrit est écrit. Et moi-même, je ne sais pas. Alors, comment je l'explique? Je ne sais pas comment cela a été écrit. Par ma propre, comment dire, écriture. C'est ça. Mais quand tu commences à faire des histoires, bon, je perds la parenthèse. Je risque de perdre mon temps. Je vous ai dit, il y a beaucoup à dire. Notre assemblée, nous allons prendre notre vitesse parce que je vais parler le langage pour que nous puissions comprendre. Si nous pouvons saisir le langage, on peut commencer à décortiquer les mystères. Il y a beaucoup. Donc ici, ce passage ici nous montre que parler des deux femmes d'Abraham, c'est parler des alliances. Parler de deux montagnes, parler de deux peuples. On dit Agar, c'est des mots en Arabie qui veut dire Sinaï. C'est Jérusalem actuel. Jérusalem actuel, c'est le Jérusalem physique qui est dans la servitude avec ses enfants. Tandis que la femme libre, c'est notre mère. Sion en haut. C'est ça l'église. La postérité céleste, les étoiles, c'est l'église. La postérité d'Abraham, donc des sables, c'est Israël physique qui a été choisi pour nous servir des modèles. Israël était une nation choisie. Nous sommes l'élection des nations. C'est pourquoi il n'y a pas une nation Congo, Zambalda, qui a affandi. Dieu a dit pour les Congo. Et je regarde les prophètes. Et quelle aventure de mauvais goût à jour. Dieu m'a dit pour les Congo, je vois. Dieu ne connaît pas le Congo comme étant sa nation. Dieu connaît ses enfants au Congo. Ça va l'église. Mais non. À ce moment-ci, Israël qui était la nation de Dieu où lui-même nommait des rois, ils l'ont jeté. Dieu a rejeté Israël. Il s'est détourné contre Israël. Aujourd'hui, il n'est pas là. Tout ce monde qui se rend là-bas, il faut qu'il y ait du tourisme. Aujourd'hui, c'est la magie des cabanes. Machallah, il n'est pas encore cité. Aujourd'hui, c'est la magie. Le pasteur part là-bas. Il prie avec beaucoup de bougies. Il faut des cérémonies. Avec des parfums, des histoires. Il faudrait prendre les talquines, porter des histoires, tout ça. Et lorsque tu vas les porter, dire A, B, C, D, C. Il y a tout ici. Il y a tout ici. Si tu auras le temps, bien aimé, il faut chercher Dieu. Et Dieu parle. Moi, j'ai toujours dit aux gens, si je suis arrivé au niveau de voir, de vision. C'est pas peut-être, là c'est moi qui dis, peut-être parce que je ne croyais pas. Moi je ne croyais pas.
Auparavant, je ne croyais pas aux prophéties. J'ai donné ce témoignage, ça m'a créé des problèmes. Je suis issu d'une famille royale. Un enfant d'un chef coutumier. Et moi, j'ai déjà entendu des histoires où on prend seulement une côte, on parle, ça devient les cobras. Et ça part. On vous dit, il y a des gens qui sont en haut, ils sont venus pour donner des foudres. Mais nous l'avons arrêté. Les chefs ont arrêté. Les chefs ont arrêté. Alors, des histoires comme ça, on a déjà entendu ça. Donc, ce qui veut dire, alors, me parler que Dieu parlait, c'était pour moi comme étant histoire. Pourquoi? Parce que moi, j'ai grandi, on me parle et je vois des démonstrations. Je vois des démonstrations. À tes déjà vu, on te dit que non, il y a un serpent mystique qui était allé tuer quelqu'un. Il déverse les sangs dans un bocal. On prend ces sangs-là, on parle, on fait si c'est quoi, boum, bim. Papa, donc tu l'avais tué à cause de ta dette. Prends les va vendre. Il va prendre le bébé. Est-ce que c'est le bébé ou c'est un homme? Alors quand je parle comme ça, les gens disent, non, tu vois tout ce qui se passe chez lui là. Ah, Biloko bon coco. Les histoires continuent avec lui. Non, moi Dieu s'est révélé vraiment. Shalom. Shalom. Donc ici, j'aimerais que nous rentrons. J'avais oublié les parenthèses pour nous faire comprendre que en Christ, l'Église existait. Depuis l'éternité. Dieu nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Ici, je souligne, on ne devient pas enfant de Dieu. On est. La grâce, l'appel et les dons sont dans l'homme sans repentance. Jérémie le prophète, Dieu lui a dit, Jérémie, je t'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Je t'avais déjà établi d'être prophète. Jérémie n'existait pas. Son père n'avait pas encore vu sa maman. Cela veut dire c'est dans la côte d'Adam qui est le Christ. C'est tout un royaume. C'est pourquoi quand les gens pensent que nous allons partir au paradis, notre paradis comme étant la côte, c'est le retour de là où nous étions. Voilà pourquoi notre vie est cachée en Christ et en Dieu. C'est notre mari. Shalom Église. Je ne saurais pas continuer. Je suis obligé de m'arrêter. Je vais continuer cette pensée le dimanche prochain. Et je ne saurais pas mettre point le dimanche prochain. Je vais nous amener le dimanche de 7. Dimanche de 7, je vais mettre point. Parce qu'il faut décortiquer. C'est que vous devez retenir. Et qu'il y ait quand même des questions. Vous allez me demander, mais comment il faudrait évangéliser? Oui, je vais vous montrer pourquoi il faut évangéliser. Parce qu'un prince peut être né prince, mais sans pourtant se rendre qu'il est prince. Il peut être un prince qui est né, mais abandonné dans la bourse. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui peut venir lui rappeler que tu es prince. N'est-ce pas vrai? Vous pouvez croire que l'enfant des trempes peut dire que je suis l'enfant des trempes aussi longtemps qu'il ne vit pas dans la maison des trempes. Il peut croire. Mon chef est un enfant là, non? On a montré sur les réseaux sociaux, c'est l'enfant d'un artiste chez nous, Kofi. Mais il n'est pas accepté. Il ne peut pas entrer à Montfleury. Montfleury, Congo. Il ne peut pas. Le papa aussi n'a pas aussi accepté. Alors, cela est resté comme ça. Mais cela veut dire, il est son fils par les sangs. N'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'il sera reconnu par l'adoption. Papa doit accepter que c'est mon fils. Alors, il y a des rois comme ça qui sont nés. Donc, il faudrait que la voix de celui qui crie dans le désert puisse aller toucher, lui rappeler, oh, mais Mephibosheth, tu es prince. Ta place est dans le palais royal. N'ayez pas peur de David, parce que tu es dans la lignée royale. Tu es une race mise à part. Alors tu dois monter. Il va monter, s'asseoir, parce que dans son sang, il y a la royauté.
C'est la raison pour laquelle Dieu a donné des ministres. Malheureusement, nous avons des ministres de la parole, des tambourins. Ils n'ont pas le temps de prêcher. Ils n'ont pas le temps d'enseigner. Ils sont dans les sensations. Maman, je t'ai dit, aujourd'hui c'est ton année. Dieu va faire. Les choses vont changer. Dieu va envoyer quelqu'un qui va quitter les États-Unis. Il va te chercher. Tu vas marier. Tu dis quoi? Donne-moi un grand-mère. Je t'ai dit, cette année ici, que tu dis à quoi? Il peut s'élever. Ce sont des paroles de motivation. C'est bien comme exhortation. La foi comme étant exhortation, c'est bien. Mais si vous avez des ministres de la parole dans l'église doit être enseignée. Le ministre n'est pas là dans les sensations ou dans les motivations. Quand Paul parle, il ne nous montre pas l'église est fondée sur des motivations, qui est exhortation. Parce que dans l'exhortation, il n'y a pas la condamnation. Dans l'exhortation, il n'y a pas la profondeur. Mais quand l'enseignement vient, c'est ce qui va faire asseoir des gens. Les gens doivent savoir, maman, on ne prie pas pour avoir des enfants. Tu peux être dans la foi. Si tu as engagé ta vie à Dieu, même donc Dieu ne te donne pas les enfants, tu dois dire gloire à son nom. C'est ça la foi authentique. Les gens sont là, une maman qui priait, Pasteur Philippe, la Lembi, bon, je m'excuse, je n'ai pas cité les noms. Oh, donc le pasteur est tellement dit des semaines. La maman a pris sa voiture. Et la semaine. Oh, cette année même, comme la parole de Dieu a dit, tu vas avoir l'enfant. Rien. Donc, comme nous sommes là, avec l'enseignement d'aujourd'hui, Dieu peut décider, Patrick, toute ta vie, tu vas rester sans argent, pauvre. Donc, tu vas dire quoi? Dieu ne t'aime pas. Non. Paul le prêcheur faisait des miracles. Attends la scène que, même, comment dirais-je, même ses sueurs pouvaient guérir. Mais il a fait les chats. Paul est bon avec les chats. Quand il dit Seigneur, je fais le miracle. Il y a je crois si Paul pouvait revenir aujourd'hui, nous prêcher, les gens allaient dire qu'il s'est guéri sur le même labor avec son écharpe. Alors, quand il prie, le Seigneur lui dit, Paul, ma grâce te suffit. Aujourd'hui, on nous prêche, c'est comme si quand on est dans la foi, on doit avoir toute la vie. Donc, rose, il y a la paix, pas maladie, pas manquement. C'est faux et archi-faux. Paul a prêché, il a dit, je sais vivre dans la disette, dans les manquements, dans la pénurie et dans l'abondance. Un enfant de Dieu est appelé à vivre toute conjoncture qui va apparaître dans sa vie et rendre gloire à Dieu. C'est le message que bien nous a prêché. Satan a demandé à Dieu, Job t'aime. Non, tu l'as donné. Papa, celui qui cherche Dieu, souvent ce sont les gens qui souffrent. Beaucoup de gens aujourd'hui, Dieu ne les bénit pas parce qu'il sait. Une fois qu'il sera béni, il ne va pas apparaître devant lui, il n'aura pas même le temps. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'auront pas de millions. Ils n'ont pas de millions juste pour clock out. Où sont-ils dans l'église? Quel est l'intérêt de Dieu? Il faut le Bible, il faut leur vie. Et il y a des gens qui peuvent sacrifier, dire que non, si je ne trouve pas le travail, que je peux me limiter vendredi pour avoir les rendez-vous avec Dieu, je ne prends pas ce travail, j'accepte de dormir dehors. Il n'y en a pas. C'est parce qu'ils sont mal prêchés. Pour Dieu, Pierre a dit, nous avons tout quitté. Est-ce que les pasteurs comprennent cela? Nous avons tout quitté. C'est lui qui ne quittera pas son père, qui n'abandonnera pas donc sa mère, sa famille. Il n'est pas digne de moi. C'est le Seigneur. Mais aujourd'hui, les gens sont prêts à sacrifier même l'œuvre de Dieu pour leurs histoires. Bon, mon ami doit me pardonner. Nous nous sommes entendus avec un bien-aimé parce qu'on parlait de Touac. Nous sommes partis à Kirgoud. Comme j'étais déjà étudiant dans les collèges, il y avait une formation gratuite, conduire Touac. Nous sommes partis, nous avons appris. Et il y a une compagnie qui nous a sollicité parce qu'on n'avait pas encore l'idée d'avoir notre Touac. Et
on a fait des voyages juste pour, je crois, 3 semaines. Je me suis dit, hey, donc je vais rester comme ça tous les temps. J'essaierai qu'il est dans les trucs. Lui conduit, quand il se fatigue, moi je conduis. Lui conduit. Donc, et on arrive à Californie, alors on tape, on a le système, c'est comme Uber. On nous donne qu'il y a encore des marchandises au niveau de Texas. Il faut aller. Donc on va prendre là, déposer à Texas. On arrive à Texas, on nous dit, il y a encore d'autres marchandises ici. On nous donne encore du terrain, il faut aller. Donc on a passé des semaines, toujours dans les véhicules. Et il y a des situations de droite. Hein. Vous arrivez là, il y a des lots, il y a l'entrée, il faut payer. Donc tu vas passer toute ta vie comme ça. Hein? Mais ça donne, hein? Ça donne, je vous dis. Ça donne bien. Je suis rentré au espace de 2 semaines. J'étais. Je n'ai pas de bon métier. J'étais. J'ai dit, ah, mais il y a l'aventure là-bas. Dans les. Oh, il fallait aller chez Tyson. C'est l'aventure. C'est quoi ça? Après cela, on s'est dit, dans l'espace des temps, oh, est-ce qu'on ne pouvait pas vraiment donc avoir les nôtres? Nous sommes entendus avec les bien-aimés. Nous sommes allés chercher les toits. Et on a eu les toits. On a eu les toits. Et on va travailler nous-mêmes. Ça sera bien. Il faudrait maintenant entrer, se faire inscrire dans cette application, tout ça, comment ça va se passer. Nous avons trouvé un parrain avec donc l'assurance qu'il faudrait, tout ça. On va encore faire. J'ai dit, bon, comme j'ai coopéré, bon, moi, ce qui est bon chez moi, attention, moi je parle. Moi je sais communiquer. C'est pourquoi j'ai toujours dit à Darius, ce que moi je fais, ne le fais pas. Pourquoi? Moi quand je le fais, je peux le faire même avec l'esprit. Je peux venir, donc je m'engage dans la prière, je viens. Et cela me sera accordé, ça ne sera pas accordé. Et je parlais avec tout le monde à Echa. Je communique. Je pouvais venir comme ça à Echa, je prends des semaines. Déjà, je prends des semaines. Je prends mon temps. Et on me le donne à partir d'Echa. Et c'est comme ça. Je peux disparaître des semaines. Et je reviens. On me voit. Pour l'argent. Quand je dors, je me réveille parce que j'ai prié pour un sujet. De devenir ici. Le Seigneur me donne la vision. Waouh! Je vois la charge qui me monte de Dieu. Alors maintenant, il y a maintenant l'argent qui vient. L'argent pour l'œuvre de Dieu. Alors, j'ai dit, ah, en tout cas, je n'avais pas prié demander. Vous allez m'excuser, c'est la prière que j'avais faite. Je n'avais pas prié à demander à Dieu. Alors, Seigneur, je veux que tu me regardes, tu me donnes les hommes de Dieu pour commencer ton œuvre. Tu ne veux pas encore commencer l'histoire de prier l'église, tout ça. J'allais rester d'abord ici, faire de l'argent. Nous nous sommes entendus avec bien-aimé, Kwali, dont sa femme le Suami. Alors, bon, de travailler, qu'il me donne ma part. Et puis, je lui laisse, il peut travailler tout seul. Mais c'est de l'argent. Ça fait de l'argent. Toi, donne l'argent. Mais il faut être fort, hein. Je vous dis la vérité. Moi, j'ai toujours engagé les chauffeurs. J'ai fait des commerces de transport. Conduire là, rester, c'est un don. Rester là comme ça. 2 jours, 3 jours. En tout cas, je me rappelle, nous sommes arrivés à Charlotte. Je descends dans les voitures, je reste comme ça. Je ne sais pas me dresser. C'est une grâce, je vous dis. Faire cette histoire-là. Ah non. En tout cas, c'est une grâce. Ça va? Je dois m'arrêter par ici. L'église est en Christ, chrétien saint. Depuis l'éternité. Nous allons comprendre comment cette église doit apparaître. À partir de l'œuvre de la croix. Comment ça va apparaître. Alors, si tu es un enfant de Dieu, sache-le que tu l'es. C'est pourquoi, si un enfant de Dieu, la parole le condamne, et qu'il va se fâcher contre la parole, ce qui veut dire la profondeur, il n'a pas appelé. Il n'a pas touché une autre profondeur. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Bien aimé, il y a les endroits où on se trouve seul. J'étais dans un restaurant avec le pasteur Léo, avec ma soeur, donc Alpha. Nous étions là. Mais il y avait une femme blanche devant moi, mais qui me crayontait l'œil.
J'ai dit, ah, regardez cette femme, chaque fois, moi j'ai dit, non, je ne la connais pas. Je voulais la poser la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Bon, est-ce que tu me connais? Bientôt, la dame qui était là, il a dit, ah, toi tu ne sais pas. Mais il te fait. Est-ce que là, l'église était là? Je pose la question. J'ai toujours dit ça à Darius. Je dois ici seul. Il y a quelqu'un ici. Il y a des caméras. Je pouvais aussi entrer dans les réseaux là, non? Il y a des réseaux. Il y a des femmes là, les femmes dans la boutique. Tu entres là, tu vois, tu commences à faire défiler les photos. Non, pas celle-là. Non, celle ici. Tu appuies, boum, tu appelles le cinéma, tu peux passer la carte. Il y a des femmes là qui font la prostitution. 1 heure, 2 heures, il vient chez toi. C'est bien de se cacher devant les pasteurs. C'est bien de se cacher devant l'église. Mais il y a quelqu'un que tu ne peux pas te cacher. C'est Yahweh. Bien-aimé, il n'y a pas de vraie chaîne qui peut dépasser craindre Yahweh et éviter les péchés. Quand tu te prives les péchés, ça dépasse les jeûnes de 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire. Ça dépasse. Conserver la sanctification. Que Yahweh nous bénisse. On s'arrête ici. Nous allons continuer le dimanche prochain. Nous allons juste parler de l'église, comment cela est né, comment ça doit être. Et c'est fini. Il y a beaucoup de sous-thèmes sur ce sujet de l'église, nous allons en revenir. Mais pour cette période, nous allons parler de cette église. Alors j'aimerais te poser une question. Sens-tu dans ton cœur que tu es l'enfant de Dieu et que tu as été déjà prédestiné de l'être? Est-ce que souvent ça vient à toi? Parce que c'est bien aimé Paul qui nous dit, quand le Saint-Esprit vient chez les nouveau-nés dans la foi, il va commencer à lui rappeler que tu es réellement enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qu'on est enfant de Dieu. Et chaque fois que nous allons essayer de quitter la voie royale, le Saint-Esprit va toujours nous interpeller. Il va marteler cela dans notre conscience. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas ta vie. Ça, ce n'est pas ça. Retournez dans le droit chemin. Ça, ce n'est pas ta vie. Retournez. Mais si le Saint-Esprit commence, le Saint-Esprit qui vient et qui te laisse comme ça, dans ton bourbé, dans tout ce que tu trouves bon, à cela veut dire que ce n'est pas le Saint-Esprit. Tu as commencé à écouter, ou ton esprit a commencé à écouter un mauvais esprit. Parce que le Saint-Esprit va t'amener la condamnation. Non, 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 non. Tu ne dois pas exercer la haine. Tu ne dois pas exercer donc la jalousie. Tu ne dois pas calomnier. Tu ne dois pas donc te laisser donc dans l'impudicité. Tu ne dois pas te laisser dans la cupidité. Ce n'est pas la vie d'un enfant de Dieu. C'est ça. Que Yahweh nous bénisse. Pour maintenant, c'est la loi et les témoignages. Que Yahweh nous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Chante avec moi ces cantiques pour ceux-là qui n'entendent pas les lingala. Ça dit tout simplement que le Messie est mort, ressuscité. Bishop, aide-moi. Le Messie est mort, ressuscité pour toi. Et aujourd'hui, il est vivant. Et il nous a envoyé d'annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Il est venu pour les salir. J'aimerais que tu puisses aujourd'hui juste penser de l'œuvre de la croix. Si tu penses de l'œuvre de la croix, lorsque nous allons commencer à prier, prie comme le Saint-Esprit va te guider selon la parole que tu as écoutée. Nous allons mettre debout. Machia. Machia Koufakimpe. Ase waki pelego Ajali nabo Oyi Atika Kielaka Nabaye Oli Petite Imelaye Machia
Commencez à prier selon ce qui monte dans ton cœur. Je viens auprès de toi. C'est le moment de la croix que j'ai reçu. Ils sont toujours avec moi, ne me laisse pas. Je ne suis pas fort, Adonai. Sans toi, je ne peux pas tenir, Adonai, 10 minutes. Sans toi, je ne peux pas exister, Adonai. Ma prière, Adonai, cet après-midi, et comme c'est Yahweh de pauvres, je paie ces choses, Adonai. Et si je ne serai pas mesure de le vivre, et dans ces jours-là, je sois parmi ceux-là que tu vas renier, que tu vas rejeter, oublie-moi à l'enfer. Je serai le malheureux, le plus malheureux de tous les hommes. Voilà ma prière. Aide-moi par la grâce de rester dans ma foi. Que ma foi, je reste ferme dans ma foi. Que je reste assis dans l'évangile, Adonai. Fais-moi l'esclave comme Timothée a réussi à donner des mots. Fais-moi l'esclave de mon enseignement. Fais-moi un modèle, Adonai Yahweh Shaddai. Fais-moi Yahweh Shaddai un modèle dans ma conduite, dans ma façon de vivre, dans ma façon de parler, Adonai. Fais-moi une Bible, car les gens chercheront la parole, qui voient une Bible marcher, qui dédouce à moi, Adonai. Yahweh Shaddai, c'est là qui soit incrédible, qui ne croit pas l'évangile, car regardant ma modeste vie, que vous puissiez accepter, dire, je vais y être comme cet homme. Voilà pourquoi je m'engage à être un enfant de Dieu. Que je puisse te craindre dans mon cœur. Que je puisse marcher avec crainte et tremblement devant toi. Dans la sanctification, dans la sainteté, avec une vie pleine de prière, de méditation, de continuance, de maîtrise de soi. Et je te dis ma prière aussi maintenant pour cette assemblée que tu m'as donnée, pour toute la communauté de l'assemblée universelle des saints dans le monde, Adonai, que cette vie, Yahweh, doit être incarnée dans toutes les assemblées des saints, Adonai. Yahweh, d'où il confesse la sainteté, et celle-là que je dirige, que tu m'as établi comme serviteur. Yahweh, sois béni, sois Dieu, sois au milieu de nous, sois avec nous. Yahweh, quand la parole sort, elle est accompagnée de bénédictions et de la lumière. Yahweh, que la lumière de cette parole puisse t'éclairer, que les bénédictions qui accompagnent
accompagner ces messages devient ton partage. Prions. Bénis même pour ta famille. Bénis même pour nous. Ce n'est pas un père que la vie est terrée et sera dans son sanctuaire. C'est là où tu reprends la bénédiction. Parce que la lumière qui a libéré au travers de ce message éclaire nos âmes, éclaire les âmes de tous les saints qui sont là au champ de Yahweh, liés par l'incrédulité au nom puissant de Yahushua, El Shaddai. Que cette lumière éclaire l'esprit de ton peuple, que la lumière de la parole éclaire les âmes de ton peuple, que Yahushua, la lumière de cette parole éclaire ton peuple, El Shaddai, et que cela devienne un œil ici. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, que toutes les bénédictions qui accompagnent ton message soient notre partage. Que la lumière entre dans nos maisons, que la lumière entre dans ta lumière, entre dans nos enfants. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, El Shaddai, sois notre Dieu. Merci. Pendant que bien de mes pratiques avancent, tu vas ouvrir ta main. Shaddai, nous scellons Adonai, Shaddai, cette prière et ce message devant ton trône de la majesté divine. Accepte-les du haut des cieux et qu'une vie soit, Adonai, Shaddai, acquise à ton peuple. Qu'une vie soit naquille dans le cœur de ton peuple, El Shaddai. Qu'une vie soit naquille dans le pensée de ton peuple, Adonai. Qu'une vie soit naquille, Adonai, dans nos âmes. Et cela puisse produire des vertus de la repentance. Au nom qui dépasse tous les noms, au nom qui est au-dessus de tous les noms, au nom de Yahushua HaMashiach El Shaddai. Que c'est là qui était venu malade, trouve ici la guérison. Que c'est là, Adonai, Yahushua, qui ont des besoins. Qu'il puisse, Adonai, ici trouver des solutions à leurs besoins. Je prie avec foi et action de grâce. Et comme c'est là, nous disons Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Oui, nous approchons à la fin de notre culte. Nous allons faire toute la prière. Nous allons faire la prière à la fin. J'aimerais bien nous inviter à préparer nos offrandes. Après que nous allons mettre nos offrandes, écouter les communiqués et nous allons prier pour nous séparer. Je sais que nous avons déjà prié quelques 5 minutes. Nous allons terminer à 40. Nous prenons nos offrandes, nos enveloppes sont là. Vous pouvez seulement faire tourner les paniers de l'autre côté et après mettre ça là-bas.